En France, on a cru également à une affaire de terrorisme ce matin après qu'un enseignant ait affirmé avoir été blessé au cutter par un homme se réclamant de l'État islamique. Cela se passait à Aubervilliers, au nord de Paris. Immédiatement, mobilisation à la fois de la police, du ministre concerné et des médias. Et puis, dénouement plutôt surprenant dans l'après-midi, puisqu'on a appris que toute cette affaire était mise en scène. Olivier Lerner, vous êtes notre correspondant depuis Paris. Mise en scène totale donc dans ce scénario qui ressemblait pourtant bien à une attaque terroriste. Oui, il faut bien le reconnaître. On a tous plongé dans le panneau ce matin quand Europe 1 a donné cette information. L'AFP l'a reprise immédiatement et la source émanait même de la police. L'instituteur n'a pas été avare de détails dans un premier temps. Son agresseur, disait-il, était cagoulé, habillé en combinaison de peintre en bâtiment. Il portait des gants, des Rangers, avait saisi sur son bureau, dans sa classe, un cutter, des ciseaux, l'avait blessé, frappé, tête contre mur, et qu'il était envoyé par Daesh. L'instituteur, qui selon nos informations serait dépressif, s'est en fait auto-mutilé à la gorge. Il a même été hospitalisé. Il risque la prison, une forte amende, et il peut mettre une croix, c'est quasiment sûr, sur sa carrière d'enseignant. Alors comment a-t-on pu déceler qu'il y avait quand même des doutes sur la véracité de cette attaque? Rappelons qu'on est en plein état d'urgence et qu'il y a une psychose très forte en France. Absolument. Ce qui a semé le doute, c'est deux choses. La première, c'est quand l'instituteur rapporte aux enquêteurs cette petite phrase prononcée en français par le soi-disant terroriste qui lui dit « c'est un avertissement, c'est Daesh ». Les policiers se disent que ça ne correspond pas au code de conduite habituel. Daesh n'avertit pas, Daesh frappe. Et puis le fait que l'instituteur raconte que son agresseur soit venu les mains vides, sans armes, alors là, ça ne colle pas du tout avec ce qu'on a vu le 13 novembre dernier. Kalachnikov, ceinture explosive, c'est l'équipement de base des terroristes de Daesh. Ce n'est certainement pas un cutter ou une paire de ciseaux qu'on trouve par hasard sur un bureau. Par contre, ce qui n'est pas faux, Jean-Charles, c'est que la revue officielle de Daesh, en français, qu'on trouve sur Twitter, dans son dernier numéro de novembre, sur 6 pages, Dar al-Islam, c'est son nom, eh bien, cette revue appelle les djihadistes en France à attaquer l'enseignement de la laïcité dans les écoles, et ce sont les enseignants qui sont ciblés. Ça, c'est pas du bidon, Jean-Charles, ça c'est vrai. Merci Olivier Lerner, donc notre correspondant en direct de Paris après eh bien que cette attaque finalement se soit avérée être une mise en scène de la part de sa prétendue victime.